salut tout le monde, les neurojasettes, comment ça va Isabelle? Bonjour, ça va très bien. Et toi, José? Ça va super bien. Écoutez, avant de commencer, avant toute chose, on va vous parler des aristopathes. Les aristopathes, vous pouvez les rejoindre sur leur page Facebook, les aristopathes ou les aristopas, des aristopas. C'est un organisme sans but lucratif qui vient en aide aux animaux, aux chats, aux chiens, entre autres choses, et qui leur sauve la vie, tout simplement. C'est pas banal. On peut leur donner un coup de main en offrant un don récurrent de... Ça peut être un petit don, là. C'est pas Ah besoin oui, d'être un 20$ par mois, là. c'est ça, ça peut être 5 4 c'est à vous de voir. Ou vous pouvez communiquer directement avec eux pour savoir ce dont ils ont besoin. Donc, ça serait un bon prétexte pour communiquer avec eux. Oui. Cette émission, c'est une émission spéciale qui me tient vraiment à cœur. Pour en avoir déjà eu besoin dans ma vie, moi, j'ai consulté à de nombreuses fois et je veux vous présenter, on a découvert sur Facebook, Isabelle et moi, deux filles pas piquées des verres qui s'appellent Nadia et Ève et qui sont intervenantes psychosociales. Et vous avez peut-être vu ça passer, monintervenant.ca. Alors, je les invite tout de suite. Nadia et Ève. Allô? Bonjour, Salut, ça va bien? Bonjour! Oui, merci. Mais merci à vous d'être là. Je vais tout de suite mettre la bannière de votre site web, comme ça, tout le monde pendant le podcast peut aller visiter. C'est www.monintervenant.ca. Et de là, ils peuvent même prendre rendez-vous si je ne me trompe. Hein? Oui, exactement. Ouais, c'est super facile. Il y a prendre rendez-vous avec Ève, prendre rendez-vous avec Nadia. Puis c'est assez simple là, comme processus. Bon, ben d'où ça vient, ça, monintervenant.ca? Je vais y aller parce qu'en fait, monintervenant.ca, c'est un projet que j'ai démarré il y a déjà 3 ans et demi. En fait, officiellement, c'est le 1er mai 2019 que ça a été lancé, là, si je peux utiliser ces mots-là. C'est parti d'un désir, en fait, j'aime beaucoup les relations humaines, j'aime beaucoup l'intervention depuis très, très longtemps, en fait, là, que c'est un désir pour moi de pouvoir aider à ma façon. Fait que ça faisait déjà un moment que j'étais dans le milieu de l'intervention, puis j'avais envie d'avoir quelque chose d'un petit peu plus one-on-one, tu sais, de l'individuel, en fait. Fait que puis ayant comme de l'intérêt pour les technologies, tout ça, j'ai comme décidé de monter quelque chose un peu sur mesure qui allait répondre à mes intérêts, mes besoins, tu sais, au niveau professionnel. Fait que j'ai parti ça, c'est ça, mai 2019. Puis ça a été vraiment au compte-gouttes, là, tu sais, en payant un petit peu de pub ici, là. J'ai fait le site Internet, encore une fois, tu sais, moi-même en m'informant, tu sais, je pense que vous devez savoir, tu sais, je pense à José, je sais que tu as beaucoup de projets. Isabelle, on se connaît un petit peu moins peut-être, mais partir de quelque chose que tu connais pas, tu sais, Google, c'est ton meilleur ami, là. Oh oui! Absolument. Fait que c'est ça, fait que de fil en aiguille, là, ben, ça a commencé à se faire connaître un petit peu plus. Puis Nadia s'est joint à moi, en fait, il y a déjà 1 an et demi. Ouais, fait que depuis la moitié du projet, presque qu'elle est avec moi, qu'on travaille ensemble. Puis c'est ça. Fait qu'on rejoint de plus en plus de personnes à date d'aujourd'hui. Là, ça ne fait que c'est en croissance là, continuelle. Et à vous deux, c'est quoi votre spécialité ou vos spécialités? En fait, on n'a pas tant on a de l'expérience, on a des spécialités dans ce qu'on a fait comme travail, mais quand on est dans mon intervenant, pour nous autres, c'est important d'avoir pas de spécialité, mais d'avoir comme d'être large, parce que la relation d'aide, hein, tu peux venir consulter parce que tu as un problème avec ta colère, la difficulté à gérer ta colère, puis on se rend compte que c'est un problème d'estime de soi en bout de ligne, tu sais. Fait que c'est pour ça que dire, nous autres, on est spécialisés en gestion des émotions, ben oui, c'est beaucoup de la gestion des émotions, mais il y a plein de sphères là-dedans, tu sais. Fait que c'est dur de dire qu'on a une spécialité. Pour mon expérience, c'est sûr qu'elle a été beaucoup en dépendance, fait que j'ai une plus grande expérience en dépendance. Puis Ève, je pense que c'était en lien avec
l'éducation spécialisée, là, je peux pas... Ouais, mes études sont en éducation spécialisée, mais j'ai fait beaucoup du travail de rue, je travaillais avec les adolescents, fait que c'était multi-problématique, en fait. Puis comme Nadia a nommé, elle, son expérience était davantage en dépendance, mais tu sais, quand tu travailles en dépendance, tu travailles en gestion d'émotions, tu peux travailler avec des gens qui sont en burn-out, tu peux travailler avec des gens qui ont des problèmes de couple, tu sais, on est un peu comme des gens qui compensent oui. pour quelque chose d'autre, là, tu sais. Oui, c'est ça, exact. Absolument. Je vais finir ma phrase quand je dis on est un peu comme des médecins. Ce que je veux dire, c'est qu'on est un peu comme... Tu ne pas là-dessus, tu sais. On est un peu comme des médecins, nous autres. On est un peu comme des médecins généralistes, en fait, mais au niveau de l'intervention. Fait qu'on travaille, c'est sûr qu'au niveau de l'expérience, on va avoir des choses, qu'on va avoir plus d'expérience. Mais comme Nadia a nommé, effectivement, c'est généraliste. On va aller voir plus, il y a un problème, mais nous, ce qu'on cherche, c'est la source de ce problème-là, tu sais, de où ça remonte. Okay. On tombe pas évidemment dans la psychothérapie, hein, ça c'est super important de le mentionner, mais parce que la psychothérapie est vraiment réservée aux psychothérapeutes et aux psychologues. Oui. Nous, on travaille en intervention, mais on peut faire beaucoup de choses. Je pense que les gens sont peut-être un peu, mais j'allais dire désinformés, je pense pas que ce soit le bon terme. Mais mal informés. Mal informés, ça pourrait être là-dessus, tu sais, des fois les gens pensent comme, c'est juste une intervenante, tu sais, on peut aller quand même très loin, là, tu sais, on est capable, dans les discours, quand on parle avec les gens, puis c'est beaucoup là que ça se trouve, en fait, dans notre travail, c'est, on va aller chercher les incohérences dans le discours de quelqu'un, on est capable d'entendre ses valeurs, puis là, c'est drôle parce que tu me parles de cette valeur-là, mais tu fais le contraire. On est capable d'aller chercher vraiment des choses assez pointues, tu sais, pour faire des reflets puis de faire prendre des prises de conscience à la personne. Faire de la confrontation aussi, des fois, si je l'ai vu. Mais toujours dans la bienveillance, évidemment, mais oui. Ouais. Oui. La confrontation, des fois, c'est comme mal perçu. Hein. Moi, j'ai souvent dit ça dans le domaine de l'intervention. La confrontation, c'est vu comme de l'affrontement. Puis pour moi, il y a vraiment une différence entre l'affrontement et la confrontation. La confrontation, c'est un vrai outil en intervention. Tu sais, c'est vraiment pour soulever les incohérences, justement. Tandis que l'affrontement, mais je pense qu'il n'y a pas vraiment de bienveillance là-dedans. Là, tu sais, puis c'était peut-être bien populaire dans les années 80 là, dans l'intervention. Ça ne l'est plus maintenant. Il y a une autre approche, là, tu sais. Puis en quoi c'est différent? Si moi, par exemple, ça va pas, là, il n'y a rien qui marche, j'ai besoin d'aide, je vous appelle, on fait une rencontre par Internet, ça se passe par Internet, puis... oui, vas-y. Ben, en fait, j'ai le goût de te dire, ça, c'est mon bureau, là. Eve n'est pas dans son bureau, mais habituellement, il est quasiment comme ça, son bureau. C'est vraiment notre façon de procéder, tu sais. On est en ligne, puis la rencontre se fait comme ça. Tu sais, tu le vois, on est des deux filles bien familières, on est bien cool, en fait, là. Ça avait l'air bien cool. Oui, c'est ça, mais c'est comme ça, tu sais, on le fait. Moi, une des choses qui était bien importante pour moi quand je me suis mis à travailler avec Eve, puis c'est ça qui m'a allumé là, de travailler avec, c'était de pouvoir être moi-même en intervention. Tu sais, moi, c'était bien important, je suis authentique, je suis transparente, puis c'est ça que j'ai le goût de faire comme intervention. J'ai pas le goût de te flatter dans le sens du poil si t'as besoin de te faire pousser, tu sais, puis le contraire, si t'es trop sévère avec toi, ben ça se peut que j'aille le goût de te bercer un peu, tu sais. Fait que je trouve que ça m'a permis ça. Fait que les rencontres se font, j'ai dévié, mais les rencontres se font vraiment en ligne comme ça. C'est simple, tu sais, c'est... J'ai des clients qui... Moi, là, je file vraiment pas, là, Nadia, puis que j'ai le goût de faire la séance en pyjama. Je peux? Ben oui. En fait, il y a beaucoup de clients qui font leur rencontre en pyjama, en mou. Il n'y a aucun problème. Tu sais, là, nous, la seule affaire, c'est comme il y a une limite de respect, là, tu sais. Oui. Évidemment, là. C'est ça. Mais sinon, tu sais, moi, j'ai aucun problème avec ça. Les gens il y en a sur leur ciel, sur leur lit. C'est comme ça qu'ils sont confortables. Ben, c'est correct, là, tu sais. Moi, tant que je t'entende, puis il y a même des fois ce que, tu sais, ça marche pas au niveau du réseau pour le client, puis là, hey, je dis, tu sais quoi, on peut-tu s'appeler, ça va être bien plus simple, puis regarde, on se débrouille comme ça, puis tu sais, je trouve que c'est une belle occasion pour les gens. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui vivent l'anxiété d'une part, puis qui n'ont pas le goût de sortir, d'aller se trouver un parking, de faire la route,
d'aller, c'est comme anxiogène au coton, là, de faire toutes ces démarches-là. Et c'est d'autant plus vrai pour un autiste, une personne autiste. Absolument. Fait que, tu sais, pour nous autres, ça l'enlève comme une couche de stress, ça l'enlève une difficulté à demander de l'aide. En plus, tu sais, c'est super simple. Là, tu cliques sur prise de rendez-vous, telle heure. C'est toi qui choisis ton rendez-vous. Puis moi, ça apparaît dans mon calendrier. José a pris rendez-vous dans 2 jours à 10 heures. Parfait, c'est bon, je vais être prête. T'sais. Moi, une chose qui m'a interpellée de vous deux, c'est que la première fois que j'ai parlé avec Ève, puis je lui avais demandé est-ce que vous connaissez l'autisme un peu, puis elle avait dit ben oui, un peu. Moi, ce que j'aime dans ce que je fais dans la vie, c'est que je vise beaucoup l'inclusion. Puis l'inclusion, je la prône pour tous, autant pour les autistes que les non-autistes. Donc, je me dis qu'une personne qui n'est pas autiste ou qu'une personne qui n'est même pas spécialisée en autisme peut venir en aide à une personne autiste. Ça, j'en suis convaincue. Jusqu'à certains points, là, évidemment, dépendamment des personnes avec qui on a affaire, mais je suis convaincue de ça. Alors, juste pour le bénéfice des auditeurs, vous n'êtes pas spécialisé en autisme. Non, en fait, on n'est pas spécialisé en autisme, mais tu sais, je vais faire une parenthèse, moi j'ai un trouble du déficit de l'attention, tu sais, puis on sait, au niveau de l'autisme, tout ça, il y a des choses qui peuvent s'entrecroiser, puis déjà, on a une sensibilité à ça, tu sais, je pense que, puis Nadia aussi, là, tu sais, là, c'est moi qui parle, mais tu sais, je suis certaine que Nadia va appuyer tout ce que je dis, mais on fait pas, nous, tant de traits entre une personne neurotypique et quelqu'un qui a de l'autisme, par exemple. T'sais. La gestion des émotions, c'est quelque chose qui est universel. Peu importe la culture, peu importe la seule limite que nous, on s'en est déjà parlé, qu'on peut voir, c'est quand on tombe avec quelqu'un d'autiste qui va être non-verbal, par exemple. Oui. Ça, tu sais, évidemment que dans la vidéoconférence, ça va être difficile d'avoir une connexion, d'avoir, tu sais, à ce niveau-là, on n'aurait pas le confort peut-être de faire de l'intervention, peut-être de travailler avec la personne qui, soit le parent, soit la personne qui va graviter autour de cette personne-là, mais pas directement avec elle. Moi, j'ai déjà travaillé, tu me diras, Nadia, je me souviens pas, mais tu sais, j'ai déjà travaillé avec quelqu'un qui était autiste l'année passée, je pense qu'il y a une fille qui a pris quelques rencontres de consultation, puis on a nous, il n'y a pas de problème avec personne. T'sais, la personne qui vient nous consulter, c'est pas elle le problème. T'sais. Fait que qu'elle soit autiste, qu'elle ait un trouble de santé mentale, de la schizophrénie, un burn-out, peu importe, on parle vraiment des habiletés que la personne a en ce moment, puis on va aller voir sur comment est-ce qu'on peut travailler à acquérir les nouvelles affaires qui vont te permettre de garder un équilibre dans ta vie puis atteindre un mieux-être général. Donc, j'aime beaucoup ce que j'entends. Ben, puis c'est super important pour nous parce que, tu sais, Nadia nommait il y a quelques minutes que, bon, on est très familial puis tout ça. Puis oui, parce que on n'a pas la prétention de dire que, nous, on n'a pas de problème, tu sais, on a des vies, on est des êtres humains. Tu sais, je pense que ça fait de nous aussi qu'on est sensible à l'autre, hein, que ce soit justement, peu importe la problématique, la raison pourquoi on nous consulte, on a cette sensibilité-là, cette empathie-là. Donc, tu sais, on accueille les gens vraiment sans jugement, puis dans l'ouverture, puis on a entendu des affaires, tu sais, puis dans nos années d'expérience aussi, ça fait, tu sais, en travail de rue, en dépendance, on en voit de toutes les couleurs, c'est vraiment... Fait il n'y a rien qui nous fait friser les oreilles, il n'y a rien qui... Puis au contraire, tu sais, les gens nous intéressent, leur réalité nous intéresse, puis on a vraiment à cœur de pouvoir venir faire une différence, de travailler avec eux pour les amener où ils ont envie d'aller. Moi, la minute que quelqu'un demande de l'aide, c'est qu'il y a un désir de changement. Puis ça, écoute, là, je vais embarquer avec toi, là, je vais tout faire pour t'aider. Dès que tu as le goût de changer, dès que tu as le goût de t'améliorer, dès que tu as le goût d'atteindre des objectifs, peu importe, ça, c'est quoi tes objectifs. Mais moi, on va t'aider, c'est clair, on va tout faire. Moi, j'ai accroché sur différents mots comme on est des personnes comme les autres, là, on est familières. Moi, j'ai eu 15 ans de psychothérapie dans ma vie avant que je sache que j'étais autiste pour différents traumatismes. Puis, je dois vous avouer que
des thérapeutes, c'est pas tout le monde qui est bon. Là. C'est comme dans n'importe quoi d'autre. Il y en a qui ont des bâtons, je ne dirais pas où, mais c'est pas facile de parler avec eux. Ils sont pas comme à ma hauteur. Ils se prenaient plus beau, plus fin que moi. Je trouvais ça difficile. Avec vous, le contact est facile, les filles. Avez-vous étudié pour que ce soit plus facile ou ça vient de vous? C'est votre personnalité? Je pense que ça fait partie de notre personnalité, honnêtement, là, parce que, tu sais, ben moi, j'ai été formée beaucoup en pensant que ton outil de travail, c'est toi. Fait que quand tu vas bien, quand tu es en cohérence avec tes valeurs, quand tu es en contact avec tes émotions, ben ça peut pas faire autrement que de ressentir l'autre bord. Tu sais, moi, j'ai travaillé longtemps avec des toxicomanes, puis je te jure que si t'es pas vrai, ils te sentent à 100 000 à l'heure. Ils te voient venir. Écoute, là, puis ils ont un super bon instinct. Ben, je dis ils ont. En tout cas, ils ont un bon instinct, tu sais, puis ils sentent cette familiarité-là, cette authenticité-là, puis cette transparence-là que t'as avec toi. Fait que moi, j'ai toujours travaillé comme ça. Puis ça m'a toujours, j'ai toujours dit que c'est ça qui a été payant pour créer des alliances thérapeutiques avec mes clients. Tu sais, j'avais des clients qui venaient des milieux carcéraux, qui venaient des milieux de la rue, qui venaient de n'importe où. Est-ce que, tu sais, ils venaient brailler dans mon bureau. Puis, tu sais, je suis comme un peu fière de ça parce que je pense sincèrement que c'est mon authenticité puis ma transparence. Ouais. Puis le fait de pas vouloir les duper qui a toujours fait la différence. Ouais. Fait que, tu sais, je veux juste en revenir, Josée, tantôt, tu as dit, il y a des mauvais thérapeutes, mais il y a des mauvais thérapeutes, mais il y a des gens aussi avec qui ça fit pas. Ben oui, c'est ça l'affaire. Tu sais, c'est que c'est pas nécessairement qu'ils sont pas bons, c'est qu'avec toi, ça fitait pas parce que il y a quelque chose, tu sais, pour plein de raisons. Oui, c'est ça, tu sais, puis c'est correct dans la vie là, que ça fait pas avec tout le monde aussi. Mais souvent, on magasine plus un automobile qu'un thérapeute qui va s'occuper de notre santé. Ouais, effectivement. C'est vrai, tu sais, c'est important de prendre des fois un premier contact, de pouvoir discuter avec la personne avant d'avoir un rendez-vous. Tu sais, puis souvent, mais l'avantage aussi avec mon intervenant, c'est que bon, on est présent sur les médias sociaux, les gens nous voient, on fait des lives, tu sais, là, on est invités, on est chanceuse aujourd'hui dans votre podcast. Les gens peuvent voir un peu notre dynamique, notre énergie, tu sais, c'est facile de faire un peu. Oui. Puis, j'aimerais ça faire du pouce un peu sur ce que Nadia disait, tu sais, parce que je pense que c'est la force de notre équipe, puis c'est la force de mon intervenant, c'est vraiment au niveau de l'authenticité, puis c'est ce qu'on entend, tu sais. Puis, tu sais, je sais pertinemment, puis j'ai des exemples en tête qui me viennent, mais quand je parle avec quelqu'un, puis que je comprends pas ce qu'elle me dit, ou qu'il y a une réalité que je suis pas familière, bien, je vais le dire, OK, je suis pas super familière avec ça, est-ce que tu peux-tu m'expliquer, tu sais, est-ce que tu peux... Ça fait partie de ton authenticité. Absolument. Tu sais, on ne fera pas semblant de connaître des affaires puis envoyer des gens sur des trucs qu'on n'est pas safe, tu sais. Fait que si on ne sait pas, on va dire qu'on ne sait pas, on va aller chercher l'information puis on va revenir. Puis si toi puis moi, par exemple, Josée, on se parle, on a une rencontre, par exemple, en individuel, puis tu me parles d'une réalité qui est pas familière pour moi, bien, je vais te demander de me l'expliquer. Pour moi, c'est pas difficile pour moi de dire « Hey, moi, je sais pas. Est-ce que tu peux me l'apprendre pour que je puisse comprendre la réalité et pouvoir t'aider avec mes outils? » C'est une relation qui va dans les deux sens. T'sais. Ce que ça dit à l'aider dans ce temps-là, c'est que, wow, tu sais, la personne qui est là, mon aidant ou mon aidante, dans ce cas-ci, veut vraiment m'aider. Elle veut vraiment comprendre ce que je vis. Puis, parce que la meilleure personne placée pour travailler sur sa situation, c'est la personne qui la vit, tu sais. Moi, je peux pas décider à la place de la personne, ça va être bon pour toi. Non. Tu sais, on va échanger, on va apprendre à se connaître. Qu'est-ce que tu penses de ça? Tu sais, ça fait-tu du sens pour toi? Puis ça, je le dis vraiment souvent, ça fait-tu du sens pour toi? Ça fait du sens pour non. Ça, je le dis, je dois faire ça, je fais pas 4 fois par rencontre. Moi aussi! Mais tu valides. Ben oui, c'est parfait. Ça arrive que je reçois comme, ben non, pas tant, tu sais, ben OK, comment toi tu le vois, tu sais, puis il n'y a pas une recette, là, tu sais, puis si j'arrive avec une recette, puis je veux l'appliquer à tout le monde, ben c'est sûr que je ne pourrais pas aider. Je pourrais pas aider grand monde. Là, tantôt, j'affichais, deuil, confiance en soi, préoccupation. On a parlé un petit peu, vous n'êtes pas spécialisé dans juste une chose, mais qu'est-ce on n'est pas spécialisé dans rien, mais on est bonne dans tout.
c'est le même. Voilà. José, excuse-moi. Non, c'est beau. Mais qu'est-ce qui arrive, par exemple, si on les prend un à un, le deuil, quelqu'un qui arrive qui est en deuil compliqué, un deuil compliqué à vivre, vous l'accueillez comment? C'est quoi les premières choses que vous allez lui dire pour que cette personne-là se sente bien avec vous? Ben, j'ai pas de phrase tout faite, honnêtement. Là, tu sais, moi, comme je te dis, c'est vraiment au moment, selon la personne que j'ai devant moi, tu sais, mais... Ce que j'essaie de dire, c'est que j'essaie de démontrer aux auditeurs qu'ils peuvent vraiment faire confiance à des gens comme vous. Hein, c'est important. Et ils savent un petit peu à quoi s'attendre quand ils vous rencontrent. C'est ça que je veux savoir. Tu sais, les premières étapes d'une rencontre, là, la première rencontre, quand on reçoit une demande de rendez-vous, on va tout de suite envoyer, ou très peu de temps après, un courriel avec des documents à remplir pour nous expliquer un peu c'est quoi les motifs de consultation, de où ils ont entendu parler du projet, est-ce qu'ils ont des antécédents familiaux. Tu sais, c'est sûr que nous, c'est un bon outil de départ. La base. Oui, c'est ça. Ça arrive des fois que les clients ne le remplissent pas, puis on ne fait pas de drame avec ça. Au pire, on le remplit avec le client. On ne veut pas créer d'anxiété chez la personne, là, fait qu'on peut le faire verbalement aussi. Oui. Quand on a la première rencontre, on va demander, on va approfondir un peu c'est quoi les motifs de consultation. On va regarder c'est quoi les attentes de la personne, qu'est-ce qu'elle vient chercher. Il y a des gens qui viennent chercher que de l'écoute, plutôt rare, là, mais il y a des gens qui veulent des conseils, il y en a qui veulent des outils. Fait que là, on statue un peu sur qu'est-ce qu'ils cherchent, puis après ça, on va valider un peu qu'est-ce que nous, avec ce qu'on a entendu, des motifs de consultation, qu'est-ce qu'on peut offrir à la personne. Puis à partir de là, si je reprends par exemple, coupe-moi Nadia s'il y a quelque chose, mais si on prend par exemple l'exemple de consultation du deuil, bien nous, c'est sûr qu'on va demander à la personne, qu'est-ce qui te fait dire qu'en ce moment ton deuil va pas bien? C'est quoi les signes dans ta vie qui fait que tu es affecté par ce deuil-là qui, selon toi, s'étire par exemple ou prend trop de temps ou est trop douloureux? Fait en quoi ça handicape sa vie? Fait que ça va être une première étape. Après ça, c'est de voir, ça fait combien de temps? Est-ce que la personne a une bonne gestion d'émotions? Le deuil, la gestion d'émotions, c'est quand même excessivement important. Est-ce que la personne a assez confiée? Est-ce qu'elle parle à des gens? Est-ce qu'elle est à l'aise avec ce choc-là? Souvent, il y a des deuils qui peuvent être beaucoup plus dramatiques que d'autres. Donc, comment ça s'est passé? Puis, toujours en respectant le rythme de la personne, ce qu'elle a envie de parler. Il y a des clients, des fois, qui ne sont pas très à l'aise de rentrer tout de suite dans les détails. Ça, c'est vraiment correct pour nous. On travaille vraiment avec la personne. C'est son processus. Moi, j'ai aucune attente envers... Puis, je dis moi, Nadia non plus, on n'a pas d'attente envers les gens qui nous consultent. Souvent, on va donner des petits devoirs. Là. Hey, d'ici la prochaine fois qu'on te voit, fais telle chose. Si tu ne les fais pas, là... On te chicane pas. Rien à faire. Ça fait pas la matraque. Non. La personne va gérer son processus comme elle a l'envie, en prenant en considération ses capacités, puis ses motivations, puis ses capacités. Je l'ai dit, ses capacités. Mais c'est ça. OK. Bon, c'est cool. Isabelle, t'avais-tu une question? Oui, ben oui. Moi, je me demande, est-ce que ça vous est déjà arrivé de rencontrer quelqu'un, puis au fil du temps que vous lui parlez, vous réalisez que cette personne-là, c'est possible qu'elle soit sous le spectre de l'autisme. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ou si ça vous arrive, qu'est-ce que vous faites? Je vais te laisser parler parce que je pense que c'est récent dans ton cas, Ève. Ouais, c'est ça. Moi, c'est arrivé. Je me frotte les mains, j'ai hâte à répondre. Oui, c'est arrivé il n'y a pas si longtemps, effectivement, que c'est ça. J'ai rencontré quelqu'un qui, pour moi, il y avait des signes très... Puis en même temps, je dois dire, c'est une zone qui est délicate pour nous parce que, tu sais, on l'a dit tantôt, on n'est pas des psychothérapeutes, on n'est surtout pas des médecins, des psychiatres, on ne fait pas de diagnostic. Évidemment, si on voit des choses, tu sais, on peut, crime, as-tu déjà pensé à telle chose? Tu sais, fait qu'on peut influencer, on peut venir comme donner un peu notre avis sur, tu sais, est-ce que tu t'es déjà informé? Ça pourrait être intéressant d'aller consulter pour telle ou telle chose. Aller plus loin. Mais ça va toujours être de la référence qu'on va le faire, oui, tu sais. Absolument. Oui, exact. Fait que oui, quand on s'en rend compte, comme à peu près n'importe quel diagnostic, en fait, là, tu sais, quand on a des soupçons sur un problème de santé X, tu sais, de santé mentale ou un trouble X ou de l'autisme,
ben on va référer à la bonne personne, puis on va toujours travailler en transparence. T'sais. Écoute, quand tu me nommes telle affaire, j'ai des impressions, y a-tu déjà quelqu'un dans ton environnement qui t'a parlé de l'autisme, par exemple? T'sais, est-ce que, ben, puis tu sais, les gens, souvent, ben, ça sera pas la première fois qu'ils vont en avoir entendu, tu sais. Fait que oui, ça arrive, puis on est très à l'aise avec ça parce qu'on travaille vraiment, je vais me répéter, mais en toute transparence et en authenticité, tu sais, puis avec énormément de bienveillance. Je pense que c'est ça qui fait que quand on parle de confrontation, tout ça, c'est pas menaçant, tu sais, pas du tout. C'est fait dans l'amour, là, tu sais. Vraiment. Oui. Dans la relation d'aide, tu sais, moi, mon objectif, c'est de t'aider, fait que, tu sais, je me vois pas... non, c'est ça, au contraire, tu sais, moi, je me sens très privilégiée que les gens viennent vers moi, demandent, tu comprends, une rencontre avec moi en individuel. Moi, je me sens très privilégiée de ça, tu comprends? Fait que je trouve ça beau, les gens qui demandent de l'aide. Comme je disais tantôt, moi, tout faire pour t'aider, puis je vais le faire, comme Eve dit, en transparence avec toute mon authenticité. C'est vraiment beau de vous entendre parler, les filles. Je voudrais savoir, là, cet épisode-ci va passer au mois de novembre. C'est pas pour rien qu'on a décidé de faire passer en novembre. C'est l'approche du temps des fêtes. C'est plus difficile pour certaines personnes. En quoi c'est plus difficile pour les gens? Ben, je pense que les gens vivent beaucoup de solitude dans cette période-là. Hein. C'est très nostalgique comme période, la période des fêtes. On a des souvenirs attachés à ça. Ça s'en vient. Puis là, on a des anticipations. L'anxiété peut augmenter. Il y a comme tout ça qui est mélangé. Puis c'est plus difficile parce que ça s'en vient. On sait que ça s'en vient. Puis là, il y a toute la période de l'automne aussi, hein, qui est une difficulté, là, au niveau, on sait au niveau de l'impact que ça a au niveau de la santé mentale, le puis soleil, des états dépressifs, tu sais, ouais, c'est ça. Fait qu'il y a comme, c'est comme une continuité de tout ça, tu sais, fait que, il y a toute cette période-là où est-ce que, tu sais, c'est important de demander de l'aide quand ça va pas bien. Il y a des, tu sais, on sait, là, les idées suicidaires qui peuvent être là. Des idées noires tout court, tu sais, fait qu'il y a tout ça qui est là dans cette période-là, plus qu'à d'autres moments, je te dirais. Ouais. Okay. En plus, c'est que la période des fêtes, c'est comme la période où ce que les gens sont en famille, puis tu sais, il y a des lumières partout, tout le monde est de bonne humeur, tu sais. Fait que tout te ramène tout le temps vers ce que tu vis. Il y a des gens qui ont des conflits avec leur famille, il y a des gens qui sont seuls, il y a des gens qui sont orphelins. Tu sais, il y a plein de situations qui font que l'approche des fêtes, ça peut être justement, par exemple, s'il y a eu des conflits, il y a eu des séparations, il y a des parents qui ne verront pas leurs enfants, puis il y a des personnes âgées, tu sais, on n'a pas parlé, mais notre clientèle, en fait, est très large. Là, tu sais, on commence à partir de 12 ans maintenant. Là, on s'est mis... jusqu'à temps que la personne soit encore capable de parler, en fait, que ce soit cohérent. Mais, fait que tu sais, on a des personnes qui étaient, tu sais, moi, j'ai eu des gens qui souffraient d'isolement, tu sais, Nadia aussi, là, mais c'est parce que j'ai quelqu'un en tête, tu sais, qui, justement, qui parlait plus à ses enfants, qui avait plus ses parents non plus, évidemment. Fait que, c'est comme tout te ramène à cette période-là que tu es supposé être en famille puis que tu ne l'es pas. Il y a des gens qui ont vécu, c'est leur premier Noël sans leur conjoint, sans un enfant qui est décédé. Il y a tellement de choses qui te ramènent à de la souffrance parce que c'est vraiment cette période-là de l'année. Hein? Ça avait figé un petit peu, mais c'est correct. C'est revenu. Ah, OK. Bon, parfait. Mais c'est une période où c'est ça, il y a, oui, beaucoup de joie, beaucoup de cadeaux, beaucoup de lumière, beaucoup de fêtes, mais ça fait de l'ombre sur des gens qui ont des difficultés et qui souffrent dans leur coin. T'sais. Et qu'est-ce que vous conseillez aux gens qui, par exemple, savent que la période des fêtes qui s'en vient, c'est plus propice à la dépression? Qu'est-ce que vous conseillez aux gens de faire avant là, pour essayer d'éviter un petit peu cette déprime-là? Ben évidemment que tu sais c'est dur de pas prêcher pour notre paroisse parce qu'on y croit beaucoup. Tu sais, moi j'ai toujours dit que de parler, que d'exprimer ce que tu vis, c'est déjà une partie de la solution, tu sais. Ouais. Quand tu es capable de parler avec quelqu'un ouvertement de ce que tu vis, de ce qui se passe en dedans, de toute ta peine, de toute
les nœuds là, qui sont en dedans, quand tu es capable de parler de ça avec quelqu'un, mais c'est un poids de moins sur tes épaules. Tu te sens soutenu, tu te sens accompagné. Fait que tu sais, mon premier conseil, c'est ça, c'est demande de l'aide, tu sais. Puis si c'est pas possible pour toi d'aller consulter, parle à un ami, parle à de la famille, parle à quelqu'un, va demander, il y en a plein de ressources communautaires qui existent, qui peuvent t'accompagner gratuitement, mais il faut que tu fasses le pas d'aller demander de l'aide, puis les gens vont t'aider, mais il y a un pas à faire. Les gens ont de la difficulté souvent à faire le premier pas, mais un coup que c'est fait, ça va bien. Ouais. Et puis, tu sais, c'est sûr qu'il y a beaucoup en ce moment dans le système, on le sait, et c'est difficile d'avoir accès à des professionnels gratuitement. Il faut se retourner vers les organismes communautaires. Encore là, des fois, il peut y avoir de l'attente. Hein, c'est sûr que c'est pas tout le monde qui a les moyens de se retourner vers un service qui est privé comme le nôtre. Tu sais, pour continuer un peu ce que Nadia disait, effectivement, de parler, de consulter, que ce soit nous ou d'autres professionnels, là, entendons-nous, mais on travaille, l'idéal quand on voit une période comme ça qui s'approche, c'est de travailler en prévention. Oui. Parce qu'on peut en éteindre des feux, puis on en éteint des feux. Il y a des clients qui viennent nous consulter, puis c'est là, puis là, ça marche pas, puis ça va pas bien. Cool, on est là pour ça aussi, on peut travailler là-dessus. Sauf que quand on est en train d'éteindre un feu, je dis toujours qu'on n'est pas en train de planter un arbre. Puis quand on travaille en prévention, on plante des arbres. On est en J'aimerais ça prendre en note cette phrase-là. Quand on éteint un feu, on n'est pas en train de planter un arbre. C'est vraiment beau. Je retiens ça pour un post. C'est vrai parce qu'en fait, l'idée quand on plante des arbres, c'est qu'on est en train d'équiper la personne à être capable de réagir face aux défis qui s'en viennent. Si elle fait face aux défis et qu'elle n'a pas les outils, c'est là qu'on va éteindre un feu. C'est là qu'il y a une crise et qu'on veut réagir. T'sais. Fait que ce qu'on veut, c'est plus, on va prévenir, on va faire comme, tu sais que la période des fêtes, c'est difficile, on va mettre des choses en place tout de suite, on va avoir un petit suivi. T'sais, nous, il n'y a pas de contrat signé avec nous autres. C'est pas comme si tu consultes, à toutes les semaines, il faut te voir. C'est pas du tout. Il y a des gens qui viennent une fois par mois, il y a des gens qui popent aussi c'est la personne de temps en temps. Exactement. Il y a des gens qui viennent, tu sais, moi, il y a des gens que je vois depuis... C'est la personne qui décide, c'est elle. Oui, c'est ça. Tu sais, il y a des gens qui préfèrent à toutes les semaines, aux 2 semaines. C'est sûr que des fois, il y a des gens qu'on va peut-être faire des recommandations parce qu'on sent que la personne, elle veut, mais je pense que des fois, elle a peut-être pas l'œil, elle n'a pas le pas de recul pour faire comme, ben peut-être que ça serait bon pour moi d'avoir un suivi un petit peu plus serré. Parce que c'est sûr que les suivis, plus ils sont espacés, les personnes qui vont avoir des problématiques peut-être un petit peu plus implantées, ben ils sortent de la rencontre, puis là, ils maintiennent des acquis, puis là, ça s'éteint. Puis là, on les revoit comme un mois plus tard, puis là, ben il faut reparler de ce qu'on avait discuté il y a un mois. Puis peut-être des nouvelles petites choses, mais versus si on la voit une fois ou 2 semaines, ça n'a pas le temps de redescendre assez pour dire qu'on reprend. La personne va toujours garder des acquis, là, c'est sûr de toute façon, mais avoir un suivi pour certaines personnes, ça peut être vraiment aidant. Ça peut être aidant, effectivement. Moi, je vais faire une confidence. Ouais, j'ai le goût de faire une confidence. Moi, j'aime ça, les confidences. Moi, depuis des années, le temps des fêtes, c'est très difficile pour moi. Parce qu'il y a des gens dans ma famille qui ne font plus partie de ma vie. Puis à chaque fois, et ça c'est très autiste de ma part, là, à chaque année, je me remémore cette brisure-là, mais je la ressens comme ça elle venait d'arriver, là, tu sais, comme si c'était frais fait, là. Donc, c'est comme ça que je vis mes traumatismes, c'est comme ça que je vis mes peines, mes blessures. Cette année, je me suis dit, je ne me ferais pas avoir. Je me suis acheté une lampe de luminothérapie. Je me suis acheté des écrits positifs, des cahiers pour que je puisse dessiner, écrire dans mes cahiers comment je me sens. Même si le cahier est noir, c'est pas grave. J'aurais au moins craché sur papier comment je me sentais. Puis je pense faire appel à quelqu'un comme vous pour justement pouvoir, en signe de prévision, là, tu sais, en guise de prévision, plutôt pour éviter le drame, là, tu sais, éviter les grosses crises de larmes, puis les... tu sais, que t'as de la misère à respirer parce que t'as trop pleuré, là, tu sais. Je suis désolée, puis en même temps, moi aussi, je suis désolée, puis j'allais dire, Josée, en même temps, c'est pas si grave de pleurer, tu comprends? C'est ça, des fois, qui fait du bien que de pleurer nos peines, tu sais.
ça fait du bien, mais tu sais, à un moment donné, c'est comme, après plusieurs années, tu te dis, ben là, il faudrait peut-être, tu sais, Ouais. que L'intensité diminue, genre. que je fasse le petit pas qui me fait surmonter la butte de l'émotion. Puis, Mais tu m'amènes à penser, tu sais, avec l'exemple que tu donnes, Josée, une des façons qu'on a de travailler, c'est beaucoup de travailler au niveau des perceptions, tu sais. La perception que les gens ont de certaines difficultés qu'ils ont dans leur vie va vraiment influencer comment ils vont réagir face à certaines situations, face à la vie en général. Fait que nos conceptions de tout, en fait, nos croyances, nos valeurs vont influencer directement comment on perçoit la vie. Puis c'est pour ça qu'il y a autant de gens différents puis qui ont des opinions différentes, tout ça, parce que nos perceptions sont toutes différentes. Tu sais, il y a souvent une image qui circule sur Facebook, là, quelqu'un qui regarde un 9, puis l'autre côté, la personne, elle voit un 6, puis là, oui. Mais moi, c'est un 9, ben non, c'est un 6. Mais c'est que les deux ont raison, tu sais, mais c'est des perceptions qui sont différentes. Puis ce qui est intéressant de travailler avec les perceptions, c'est quand les perceptions sont source de souffrance. Tu sais, un peu comme ce que tu apportes, tu sais. La personne avec qui tu vas décider de travailler, tu sais, ça va être intéressant d'explorer ça avec toi, tu sais, parce que dans des situations qui sont à première vue négatives, qui peuvent être des conflits, des drames, quoi que ce soit, il y a toujours une façon de se positionner pour venir juste atténuer un petit peu la perception qu'on en a, puis tout ce que ça génère à l'intérieur. Sans banaliser, par exemple. C'est pas ça que je dis, c'est pas de banaliser ou d'invalider. Sauf que moi, sans aide, j'y arrive pas. Ben, puis n'importe qui, tu sais, je veux dire, Josée, puis ça, c'est une chose, tu sais, quand toi, tu es en émotion, c'est difficile d'être capable d'être rationnel. Moi, quand je suis en émotion, si je suis confrontée à quelque chose, même si je suis dans le domaine, ça va être difficile pour moi d'être dans le rationnel. C'est ça, les émotions. C'est dur d'observer quand tu ressens. Oui, absolument. Puis c'est tout à fait normal. Puis n'importe quel être humain, que tu sois psychiatre, psychologue, intervenant, autiste, médecin, avocat, quand il y a une émotion qui embarque, l'émotion, elle t'amène dans l'irrationnel. Ça peut être les scénarios, ça peut être, c'est une émotion, ça ne te sert pas à observer. Tu ne peux pas être objectif sous les émotions. C'est pour ça qu'on dit, on ne prend pas de décision sous une émotion, que ce soit positive ou négative. Il ne faut pas prendre de décision à ce moment-là. On essaie d'être plus rationnel. Fait que c'est tout à fait normal ce que tu vis, puis c'est pas... c'est important pour moi de te le préciser, là, que même moi, même Nadia, quand on est en émotion, quand on est confronté à quelque chose qui est souffrant, ben, on n'a pas l'œil assez objectif pour prendre la meilleure des décisions. On va avoir besoin d'un avis extérieur. Ben, merci de le préciser, ça fait du bien à entendre. Cool, je suis contente. C'est déjà ça de prix, hein? Toi, Isabelle, as-tu d'autres questions? Ben là, moi, je trouvais ça juste un petit peu... C'est parce que moi, côté émotion, c'est un peu l'inverse, tu sais, j'en ai tellement comme... Pas vraiment. Je suis comme toujours comme heureuse ou super heureuse, puis c'est tellement rare que j'ai un down, tu sais, il faut qu'il se passe vraiment quelque chose d'intense. Cependant, Isabelle, elle a une grande capacité d'empathie. Je suis pas capable de comprendre ce que les autres vivent, mais je suis capable de... Je comprends que c'est difficile, puis j'ai de la compassion. Mais je suis pas... Par contre... Ouais, peut-être que c'est pas évident pour toi, mais c'est vrai que, en tout cas, je te vois à l'écoute depuis tantôt, puis je sens de la considération beaucoup. Oui. Puis, Oui, absolument, c'est ça. C'est juste que... Mais, tant mieux, tu sais. Je comprends pas ces émotions. Mais tant mieux si, tu sais, tout le monde, c'est ça qu'ils veulent dans la vie, là. Être heureuse ou super heureuse, tout le monde veut ça. Fait que toi, tu l'as. Parfait, là, on n'en parle plus, là. Bravo. Regarde, ta recette, elle marche bien, là. On va la mettre en petite pilule, puis on va en vendre. C'est ça. Mais je serais curieuse parce que, mettons qu'on pousserait, je suis certaine que d'être heureuse et super heureuse, en général, je serais curieuse de savoir si ça amène pas des fois des petites affaires, tu sais, au niveau du deuil, par exemple, tu sais, quelqu'un qui ne serait pas en contact avec ses émotions, ça peut être difficile parce que justement, la gestion des émotions, si on en a très peu, ça ne veut pas dire que tu ne vis pas de colère, ça ne veut pas dire que tu ne vis pas d'injustice. Dans ta capacité de mettre tes limites, ça serait intéressant. Là, je veux pas...
prends pas ce diagnostic. Je pense qu'il faut pas voir ça un peu comme la douance, tu sais. Des fois, les gens sont comme impressionnés par comme, ah, ben, tu sais, il est juste bon à l'école. Non, non, avoir de la douance, là, c'est quand même Oui, matière à quelques défis, quand même. Ouais. absolument. Ça met Ben, une parenthèse. Les filles, on va s'arrêter là-dessus. C'était super de jaser avec vous autres, de démystifier ce que vous faites, puis de rendre ça accessible au plus grand nombre de gens possible, de nos auditeurs, en tout cas. Ah, mais, Mais en tout cas, on est là pour ouais. tout le monde, puis Merci ça nous fait beaucoup. plaisir d'aider, c'est ça qui compte pour nous. Ouais, Donc, à vraiment. nos auditeurs, on vous souhaite un beau mois de novembre. Ouais. Gris et troustounet, mais c'est pas grave parce que les deux super girls sont là pour nous autres. Ouais, on est là. Merci infiniment, les filles. Ça a été un Merci de nous avoir plaisir de écoutés. vous rencontrer, absolument. Là. Ben, c'est Longue super. vie à Neurojazette. Yes. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Bye.